C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette importante cérémonie que j'ai l'honneur de co-présider avec Madame le ministre de la Santé et du Développement social pour procéder ensemble au lancement des opérations de vente à prix social dans le cadre de la Facilité alimentaire malienne au titre de sa 3e édition 2026. Madame la ministre, votre présence parmi nous témoigne de votre engagement et celui du gouvernement du Mali au service du mieux-être et du bien-être des populations maliennes sur l'ensemble du territoire national. Avant de poursuivre mes propos, permettez-moi de saluer la vision éclairée de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a érigé la sécurité alimentaire, la solidarité nationale et la protection sociale des populations vulnérables en priorité majeure de l'action publique. Sous son impulsion, l'État du Mali renforce continuellement les mécanismes destinés à garantir qu'aucun Malien ne se sente seul face aux difficultés et que chaque citoyen puisse accéder dignement à une alimentation saine et suffisante. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le lancement de ces opérations de vente à prix social dans le cadre de la Facilité alimentaire malienne qui est cette année à sa 3e édition. Madame le ministre, distingués invités, depuis plusieurs décennies, notre pays fait face à des défis récurrents liés aux aléas climatiques, aux chocs économiques et aux vulnérabilités structurelles qui affectent la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Malgré les efforts considérables consentis par l'État et ses partenaires, la situation demeure préoccupante pour un nombre important de nos concitoyens. Face à cette réalité, le dispositif national de sécurité alimentaire a toujours mis en œuvre des réponses adaptées, notamment à travers la distribution alimentaire gratuite et d'autres modalités de réponse. Toutefois, l'évolution du contexte socio-économique a mis en évidence la nécessité d'un instrument complémentaire capable de toucher efficacement l'ensemble des ménages urbains modestes dont les revenus restent insuffisants ou irréguliers sans pour autant relever de l'assistance gratuite. C'est pour répondre à cette nécessité qu'a été instaurée en mars 2024 la Facilité alimentaire malienne, mécanisme innovant porté par le Commissariat à la sécurité alimentaire, fondé sur les principes de justice sociale, de solidarité nationale et de responsabilité collective. La Facilité alimentaire malienne vise à garantir un accès équitable à l'alimentation et à la nutrition pour les populations vulnérables ou à revenus modestes, tout en mobilisant des ressources additionnelles endogènes et en renforçant la résilience des ménages. En réponse, elle repose sur 3 axes essentiels. La mobilisation des ressources suffisantes pour assurer la disponibilité des stocks, la diversification et l'adaptation des réponses incluant les distributions gratuites, les transferts monétaires et la vente à prix social, le développement des mesures de protection et de reconstitution des moyens d'existence afin d'inscrire l'action publique dans une logique durable. Mesdames et messieurs, la vente à prix social dont nous lançons aujourd'hui les opérations constitue une réponse structurante à la situation des populations urbaines modestes, non éligibles à l'assistance gratuite, mais nécessitant un accompagnement pour préserver leur dignité et leur sécurité alimentaire. Les résultats enregistrés lors des phases précédentes confirment la pertinence de cette approche. La phase pilote conduite en 2024 dans les 6 communes du district de Bamako a permis d'accompagner 600 ménages pendant 6 mois. En 2025, l'extension du dispositif a bénéficié à 3 000 ménages, soit environ 36 000 personnes. Pour l'exercice 2026, le programme sera renforcé et permettra d'accompagner 4 830 ménages
dans le district de Bamako, 465 ménages à Ségou et 465 ménages à Sikasso. Chaque ménage bénéficiera d'un kit alimentaire composé de 50 kg de riz, 5 kg de sucre et 5 litres d'huile, acquis à un prix social de 17 250 francs CFA. Le reste étant subventionné par l'État à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. Le ciblage des bénéficiaires s'appuie sur le registre social unifié garantissant transparence, équité et efficacité avec un système de rotation trimestrielle permettant d'élargir l'impact du programme à un plus grand nombre de ménages. Mesdames et messieurs, le lancement de cette opération intervient également dans un moment stratégique en cohérence avec l'initiative présidentielle Sonkalo Solidarité qui traduit la volonté constante des plus hautes autorités de renforcer la protection sociale et la cohésion nationale. Vous avez certes vu, il y a des dons qui se font gratuitement aux personnes les plus vulnérables. Mais là, c'est des personnes qui sont assez vulnérables aussi, mais qui ont des revenus. Et les personnes sont sélectionnées à travers une étude et c'est le régime social unifié qui est là, qui détermine qui gagne combien. En fonction de ça, il y a des fourchettes et on leur donne des vivres à des prix symboliques. Et vous voyez, c'est à 17 500, après qu'on donne 17 250, je pense, qu'on donne ces vivres-là. On sait combien ça coûte au marché. Et comment ça se passe? Chaque année, ça se lance pendant le mois de Sonkalo Solidarité. Chaque famille bénéficie de ce kit-là pendant 3 mois. Après 3 mois, c'est un système de rotation. Tout ça, c'est pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Donc pendant 3 mois, si tu es assisté au cours de l'année, ça va t'aider à résoudre certains problèmes.